Nos chers gens québécois, aujourd'hui, une magnifique journée le 3 août. Dans cette vidéo, ça va être une séquence de plusieurs fois que nous sommes venus à la Rivière-du-Nord. Nous allons vous montrer différents endroits que nous avons découverts dans les dernières 2 semaines. Et un endroit en particulier où il y a un bain avec multiples chutes, une piscine qui tourne, du courant malade, incroyable. Écoutez, on l'appelle le spot à Bouddha, les chutes à Bouddha, la grotte aquatique à Bouddha, la pointe à Bouddha. Bref, on va vous présenter une tonne de plantes dans cette vidéo-là. Vite fait, bien fait, sans trop de détails. On va énumérer les plantes, on va énumérer les propriétés que ça a. Puis vous allez voir et constater dans quel endroit que ça pousse, qui, à mon avis, est riche et qui représente bien notre terroir québécois, cher Québécois. Tout ça, on vous rappelle, pour un gros prix de 0 $. Ça vient de nous coûter près de 200 $ d'épicerie. On s'en va voir un nouveau site que Ben me parle, ça fait des semaines. Il en est en extase. On est 2 caves, 2 timbrés, 2 fêlés, mais on va s'assurer d'avoir un bon moment qui va être gravé dans nos têtes jusqu'à mort sans suivre. Yes! D'où l'idée de partager ces vidéos et de vous conscientiser de votre environnement, de vous inspirer à sortir de chez vous et à, bon, peut-être pas dépenser 200 $ d'épicerie, là, c'est qu'on est un peu déficient, mais de sortir et d'aller voir ce que le terroir peut vous offrir, autant au niveau des plantes médicinales, comestibles, que simplement son environnement qui est incroyable et qui vous fait un bienfait inédit à votre vous. Chanterelle en flocon, juste ici, passé date, malheureusement. Champignons comestibles, acidulés comme goût, une note par rapport à ce champignon-là, lorsque vous l'essayez, des gens peuvent avoir un peu des intolérances, donc faire des légères intoxications, pas tout le monde. Donc, quand vous commencez à consommer ce champignon-là, il est important d'enlever les parties à l'intérieur à cause que l'entonnoir accumule l'eau. Donc, ça va se dégénérer plus vite, donc pourrir plus vite. Sinon, un goût acidulé qui va être très bon à manger, on dit de prendre une petite quantité comme première fois. Donc, chanterelle en flocon, excellent, c'est cool, on vient de le croiser. Malheureusement, pas bon à manger parce que trop tard dans la saison, là. Comment aimes-tu? Hey, écoute, c'est un endroit extraordinaire. C'est, comme tu disais tout le long de mon temps, c'est paradisiaque. Coco, qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'endroit? C'est le fun. C'est le fun. Avec un emphase sur le fun. Pierre, dans le bain de Bouddha. Merci de m'avoir amené. Hey. Une expérience, puis on a juste 2 heures de fête dans notre journée. Oh, c'est Voilà. plate. Wow. Excusez-moi, j'en pleure tellement que c'est beau. Les amis, aujourd'hui, la quantité d'eau est environ 2 pieds plus haut qu'à l'habitude. La première fois qu'on est venu, était à une certaine hauteur, tout est baignable ici sans gros danger, mettons pour un enfant, pour un adulte comme nous, on s'en fout, ça va bien, à moins que vous ne sachiez pas nager. Et là, le bain tourbillon est rendu un de ces bains tourbillons, ouais. J'embarque là-dedans, je pèse 200 livres, puis wouh, je m'en vais en bas. Le désavantage, c'est qu'on ne peut pas chiller dedans. L'avantage, c'est que la glissade, elle rentre dedans. En voici un exemple. Mesdames et messieurs, ça, c'est dans la famille de la menthe. On appelle ça de la Lycope uniflore. C'est une plante qui est un narcotique, un sédatif, un astringent. On peut manger la tubercule au printemps, remplie d'amidon. D'ailleurs, elle va survivre avec ça durant l'hiver. Rendu au printemps, dans sa tubercule, ça va lui donner assez d'énergie pour starter un autre germe. Fait penser un peu à médéole de Virginie. Les Indiens mangeaient ça dans le temps, cru ou cuite. Peu importe, ils prenaient de même, ou sinon l'herbe sert à faire, vu que c'est comme dans la famille de la menthe, des épices boréales. Donc, assaisonner le poisson et assaisonner, wow, la viande, chose que les Amérindiens faisaient autrefois. Une plante qui est cool, une plante qui est là, il y en a partout. Je préfère les endroits humides. Enfin, je dis il y en a partout. Ici, il y en a partout. Normalement, tu ne retrouves pas tant que ça, ils disent. Donc, je trouve ça fun de vous la présenter. Une autre épice boréale, une autre racine. On mange la tubercule de ça, qui est remplie d'amidon et qui a des propriétés médicinales. Ah ah! Yes! Ils sont bonnes pour nous. Donc, je répète, astringente, sédative et narcotique peut causer la toxicomanie parce que ça crée des dépendances physiques. Je ne sais pas consommer de quelle façon, mais c'est de quoi à retenir. La Lycope uniflore ou la Lycope à une fleur. C'est son nom. Yes! Ici, live, à Rivière-du-Nord, dans cet endroit qui est magnifique, avec un magnifique saule en arrière de nous. Clac, c'est débile, 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 débile.
Ici, regardez cette magnifique fleur bleue. En plein milieu de ce milieu aquatique-là, c'est une des seules verveines qui aime les milieux aquatiques. Et celle-ci est la verveine bleue, ou son vrai nom, la verveine astée, qui a aussi le nom verveine des marais. La verveine astée, c'est le genre de plante qu'on veut cueillir fleurie. Elle a beaucoup de propriétés médicinales pour nous. C'est un antinévralgique. Antinévralgique, ce que ça veut dire, diminue les douleurs chroniques. De ce même, un antirhumatismal, un expectorant, un sédatif, c'est un émétique, c'est-à-dire un vomitif, et je pense que c'est un diaphorétique ou un diaphorétique, de quoi de même, ça veut dire un sudorifique, en plus d'être vulnéraire. Donc, elle est remplie de propriétés et c'est une fleur qu'on se doit de cueillir lorsque son épi est fleuri. Magnifique! On continue, on va vous amener à une autre plante dans ce paradis incroyable que j'ai nommé le domaine de Bouddha, mais qui en réalité est la rivière du Nord, le Québec, incroyable. Vous venez avec ma copine Nanny en arrière, Lucette, incroyable. Yeehaw! Tanatan, tits. Oh, hey, je suis fatiguée. Allô? Allô? No pictures, merci. Fin. Phil! Fin. Great pictures! Comment t'aimes ça? J'adore. Qu'est-ce qui est si magnifique de cette place-là? Tout. Tout. Je peux pas dire rien de plus pareil. Je suis gênée. Oh, des petits bancs. Ah, il y en a un autre là, c'est pas bon. On a glissé, nanana. Ben là, on est rendu au spot. Le troisième spot, deuxième spot, un des spots. Il est écœurant encore une fois. Il fait soleil. Par là-bas. Allons-y. Seb va aller nous montrer notre nouveau bain. J'ai bien compris tantôt, là. Ça se met dans ce coin-ci. Oh, yeah. Il paraît que quand t'es éclairé, je l'ai pas essayé encore. Oh! Calice! Je pensais que j'étais bien plus loin que ça. Je vraiment pompé dans ta face. Dans ma face. Moi, j'étais là, je te cherchais. Je te prends mon short, man. Oh. Ma vue à moi d'ici. C'est une belle vue, hein? Nous allons nous glisser dans l'eau. Wouhou! On aime ça, les spots de même, parce que ça spotifie notre intérieur de notre spot dans nous autres aussi. Autant que le spot, la place. Ouais, mais tu sais, c'est le bain à Bouddha, là. Tu pourrais être le Bouddha de la place. Comment ça? Regarde-moi, je suis le Bouddha de la place. Voilà. Là-bas, là, il y a un autre beau coin. Ah ouais. C'est comme la forêt des elfes. C'était ça? La pointe à Bouddha. Ah, c'est la pointe à Bouddha! Ouais, c'est Chris, le domaine à Bouddha, bitch! Ah ouais, puis là, il va relaxer là-bas quand il veut prendre son bain. Donc, je vous avais parlé de la streptoprose. Regardez ça, streptoprose. Quand je vous ai dit, ça ressemble à une petite cerise. Tadam! C'est cette petite plante-là. Des feuilles alternées, une cerise rose.
ben rose, rouge, mettons. C'est bon manger, comme je vous ai dit, purgatif. Clac. Donc ça, on prend ça. Oup, ça se mange. Plein de petites graines, on n'en mange pas trop. Ça ressemble, comme je vous ai dit, au saut de Salomon. La différence ici entre le saut de Salomon et le faux saut de Salomon et la streptoprose, regardez, c'est un tronc avec 2 tiges ou des fois 3 tiges qui s'en séparent. Hein? Le tronc, et ici ça se divise. Donc fait 2 tiges, et même des fois 3 tiges. Tandis que le faux saut de Salomon et le saut de Salomon, ça fait rien qu'une tige. Ne mangez pas ça, acté rouge, et les animaux ils en mangent, nous, vénéneux, toxiques, on n'en veut pas. Je vous amène à la place que le thé des bois, que le petit thé, qui va être juste ça. Oh, puis il y en a déjà qui commencent, mesdames et messieurs. Petit fruit ici qui est tout blanc. Comestible. Goûte la paparmane. Et les jeunes feuilles dont je vous parlais, ben voici le thé des bois, le Gold Terry couché. Donc regardez les feuilles ici. On voit ici des feuilles qui sont vertes foncées, très coriaces. Celles-ci plus tendres. Là, vous regardez celle-ci ici. Oh, très tendre. Vous prenez ça. Vous mangez ça en salade, comme vous voulez. Et oh, ça goûte tellement le thé des bois que ça n'en pique. Donc la différence entre ces deux-là, le petit thé des bois, ou le petit thé en fait, son fruit va être blanc, tandis que le thé des bois, lui, il est rouge. Normalement, le fruit du thé des bois, beaucoup plus pâteux. Tandis que celui du petit thé, comme je vous ai montré, qui sont vraiment plus des lierres, donc des vignes de sol, très sucré et très juteux, malgré la grosseur qui est tout petite. Donc, tenez, madame. Normalement, le petit thé, là, il va être prêt, je vous dirais, première semaine de août, donc dans environ une semaine et demie, il devrait avoir beaucoup de petits fruits qui sortent. Là, si c'est très humide, là, ils vont devenir gros. Et tandis que le thé des bois, lui, il pousse octobre à mars. Donc même sous la neige, il va perdurer, d'où son nom en anglais, Winterberry. Et l'essence, comment on appelle ça, les huiles essentielles de ces herbes-là, on appelle ça Wintergreen. C'est quand même très connu en phytothérapie et médecine naturopathique et blablabla. Regardez aussi les feuilles de notre thé des bois, c'est très rouge, un peu comme la barbe à pousse. Quand ça pousse, ça commence, c'est couleur brune, rouge vin, rouge. On peut reconnaître ici les tontes. Regardez elles. Et en même temps, sur les nouvelles pousses des vieux plants, on voit notamment la distinction entre les deux couleurs. Je vous rappelle, rempli de salicylate de méthyle, qui lui donne son goût de paparman. Oups! Oh yeah, baby! Le petit feu, Seb, on l'a vu dans le beau bain qui se situe en arrière de moi. Et durant ce temps-là qu'on chill, on va vous amener à la grotte aquatique ou la caverne aquatique à Bouddha. Toujours au domaine du Bouddha, mais on a notre époque four version 2.0. Avant le 1.0 était plus bas, 2.0 est rendu ici dans le cercle de feu. On est arrivé, je regarde dehors du cerisier, regarde, une bûche d'érable rouge, figurez-vous donc, que tout ça, on va faire de la braise durant le temps qu'on va aller chiller, prendre une bière, un peu de rum and coke. Vous amenez avec nous évidemment. Ça c'est la suite du vidéo. On va aller suivre notre chum Sébastien, encore le Bouddha de la place, à sa caverne aquatique. Pourquoi pas devant la chute? Parce que Ebel est caché, genre. Ok. Regarde, on s'en va là, puis il voit rien. Wow! Quel hasard, est-ce que...
C'était écœurant. Tout ça, c'est qu'on voit même pas le plus beau encore. Là, tu nous y amènes-tu? OK. À la grotte aquatique à Bouddha, il y a plein de monde en arrière. Vraiment notre petit spot qui est vraiment débile. Regardez l'autre bord. Et quand on vient ici, une fois j'ai trouvé un petit plan bleuet, il était vraiment beau, je l'ai presque tout pris, mais il y en avait un autre à côté, donc je vous le montre. Donc évidemment, le bleuet, on le connaît tous, belle plante. C'est un petit fruit du Québec qui est très populaire, hein, spécialement au Lac-Saint-Jean, mais il y en a partout. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Sa couleur bleue, pigment bleu, de l'anthocyanine et des pro-anthocyanines qui font de lui un anticancéreux, bref, un antioxydant. Il empêche un peu le vieillissement, donc l'oxydation du corps. Rempli de vitamine C, et il y a plein de petites propriétés en fait qui sont bons, évidemment, va être bon pour le système cardiaque, ou du moins circulation du sang. Mais pas autant que le prochain que je vais vous présenter. Lui, on le connaît tous. L'autre, on le connaît beaucoup moins. Dans une pigmentation similaire, mais beaucoup plus foncée, possède encore bien plus d'anthocyanine. J'ai nommé l'aronia et qui se situe un petit peu plus bas. Donc lui, mérite d'être dans notre assiette. Un des fruits qu'ils disent le plus antioxydant connu aujourd'hui. L'aronia, lui, ça doit être encore plus. Donc je vous y amène. Je voulais vous montrer le fameux bleuet qu'on retrouve ici à Rivière-du-Nord. Et pour la cause, je vais m'en prendre deux autres parce qu'ils sont si bons. Donc, antioxydants, vitamine C, on aime ça, on le prend et on ramène dans notre bedon. Prochain fruit. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus en 2017, le 14 septembre, à Rivière-du-Nord. Et écoutez, les fruits d'aronia sont prêts. C'est une belle native de l'Amérique du Nord. Et dernièrement, depuis un an, je me suis consacré un peu plus à l'étudier. Je trouvais ça vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses à savoir. Cette petite baie-là, qui est native ici, qui vit d'un climat tough, mais qui équipe notre corps en bien via toutes ces petites composantes qu'elle possède. En fait, c'est une plante qui va être un peu une hépatoprotectrice. Elle va certainement aider le cœur au niveau cardiovasculaire. Cœur vasculaire. Et elle a été identifiée en 2012 comme étant le fruit sur la planète ayant le plus haut potentiel antioxydant. J'imagine que depuis ce temps-là, il y en a découvert d'autres. Mais à un certain moment donné, en 2012, ça a l'air qu'on conférait ce pouvoir-là, le potentiel le plus élevé en termes d'antioxydants sur la planète en tant que fruit. Pigment très très foncé. Et d'ailleurs, il y a une raison pour ça, c'est rempli de polyphénol, c'est dans le groupe des flavonoïdes, anthocyanine, anthocyane, anthocyanicide. Celui-là, c'est un des fruits, je crois, qui en posséderait le plus. Et ce que ça fait pour notre corps, avec son pigment qui est pratiquement noir, très violet, on voit avec ces petites cerises-là, ça vient énormément aider pour les maladies cardiovasculaires, pour le cœur. Donc, elle agit un peu comme un dépuratif pour le sang, mais surtout, va venir aider à gérer le sucre, la glycémie. Va aussi aider pour le cholestérol. Le mauvais cholestérol, ça vient aider ton corps à en sécréter le bon cholestérol, donc vient gérer ça. En plus de ta pression artérielle, l'hypertension, ça vient énormément aider ton corps, ou du moins ton cœur. Elle va avoir des propriétés anti-inflammatoires et anti-agrégantes, dont anti-caillots. Et ce que ça fait, c'est que ça donne une meilleure flexibilité à tes artères. Donc, va prévenir les blocages sanguins. Donc, au niveau de la circulation, c'est excellent. De ce fait même, va être très, très bon pour le foie. Va être excellent diurétique pour les reins, la vessie.
Possède plein de fibres, du sorbitol, en plus des anthocyanes, comme je l'ai dit. Beaucoup de vitamine C qui aide son pouvoir antioxydant, de la vitamine B. Je ne connais pas exactement toutes les sortes, il va falloir que je l'étudie un peu plus. Il y a quand même pas mal à savoir là-dessus. Va aider énormément au niveau de la digestion, l'estomac, les intestins. C'est très très bon, ça a l'air que c'est bon pour aider à comme nettoyer le corps. Va booster l'immunité, va être très très bon, un allié donc pour une bonne immunité. Fait que du fruit antioxydant incroyable, possédant aussi de la carotène. La carotène va être très bon pour les yeux. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait? Ça prévient la dégénérescence excusez-moi, dégénérescence maculaire, les yeux plus précisément, la rétine. Donc, vient protéger la rétine, puis avec son petit pigment foncé, une fois de plus, vient aider notre peau, les fruits ont tombé, et notre corps contre les rayons UV. Vit dans des milieux arides assez rough, sur le bord des rivières, mais dans de la roche, comme vous avez vu, là, ici c'est très rocailleux, donc survie aux hivers, nous aide, nous, à mieux se porter, vient aider notre immunité, notre vue, notre système sanguin, va aider notre cœur, notre foie, notre pancréas sûrement avec le sucre, hein, gérer tout notre cholestérol, la pression, la glycémie, va être très bon pour le monde qui ont le diabète, les aider à prévenir le diabète et à guérir le diabète. Petit fruit qui goûte relativement astringent, on fait je fais avec les échappées, on fait des vins avec ça, on fait du jus. Va être très très bon aussi pour ceux qui veulent perdre du poids. Hein, le mauvais gras autour de la bédaine, là, pour les garçons spécialement, là, ce fruit-là pourrait aider énormément à votre diète anti-poids. Aronia melanocarpa. J'ai comme la misère à parler aujourd'hui, on dirait. Donc, petit fruit que je vous conseille d'utiliser fortement, qu'on trouve dans notre cours ici au Québec. Astringent, sucré en premier. Je vais vous montrer son pigment. On voit le pigment qui est très noir. Regardez son jus. Hein, les polyphénols, souvent, sont reconnus pour avoir une belle pigmentation. Et celle-ci, les anthocyanes, varieraient du orangé aller jusqu'au violet quasi noir, un peu comme celle-là. Donc, Aronia melanocarpa. Étudiez-la, procurez-vous-la. Vous pouvez l'acheter sûrement séché dans des magasins comme Rachel Berry et compagnie. Très très bon. Ils disent même que 10 baies séchées par jour constituerait 50% de notre apport antioxydant dans notre journée. Donc, mangez-en 100 par jour. Faites-vous des jus. Les jus, c'est une des meilleures façons d'aller chercher tous les bons micronutriments. Et ceux-ci, je les cueille, poup, sont vivants. Je vous conseille encore plus vivants. Le meilleur conseil que je vous donnerais, c'est plantez-vous-en. Il y en a plein ornemental. J'en avais chez nous. Je ne connaissais pas ça. J'ai découvert ici, à Rivière-du-Nord, et à cause de ce spot-là, cette petite plante-là, je la connais et je l'étudie. Je vous le partage aujourd'hui. Donc, soyez curieux et étudiez votre aronia, cultivez-la, mangez-la et soyez antioxydés. Yes, fuck yeah! Et une autre chose qui est intéressante sur ce petit fruit-là, c'est les Indiens, eux, l'avaient découvert et ils disaient que c'était la plante qui guérit tout, ou du moins la plante qui guérit. Fait que c'est pas n'importe quoi, les Indiens, eux, l'avaient découvert, ils le savaient. Somme toute, c'est bon pour les organes, va booster l'immunité, va favoriser un meilleur fonctionnement de notre corps. Autrement dit, c'est de la bonne essence pour notre corps. Bref, c'est un petit fruit d'ici aux grandes vertus. Et oui, dans les dernières lueurs. Tadam! Voici notre spot. Le spot de Seb, on était en bas, juste là, pack, dans la grotte à Bouddha. Bang, Seb il voit ici, hey, dernier spot de soleil, vraiment cool, sa paroi, pop, on sort de là, on descend, on monte, on arrive ici. Maintenant, nous voilà, nous, salon solaire. Sérieux? C'est une vue quand même, on pourrait dire imprenable, tu sais, tantôt tu niaisais, oh, moi j'habite au Québec, mais Québec, on a des crises de belles places. Franchement, ouais. Oh. C'est des places que le soleil dure le plus longtemps. Voyons.
Tu sais, tant qu'à prendre un salon, mesdames et messieurs, on prend, voilà. T'es pas, tu regardes pas, t'es dedans. C'est différent. Fuck le 3D, je vous présente 10D. Nous sommes dans le monde des Gargamel ou dans le rêve de Grand Chemin. Nous, aujourd'hui, ça, c'est notre piscine. Ben ouais, toi, mon hostie déficient. Non? Hey, man, tu pètes là-dedans, man. C'est pas le fun. Non? On est déjà plus fucking proche que tout le monde. Je comprends ton affaire d'aller là, ouais, mais ça tourbillonne puis ça bing bang aussi après. C'est ça qui arrive. Là. Oh! Hey! Stay alert, people! Ça n'a pas de sens. C'est là, t'en crisses ta roche là-bas. Ben no shit, man. Woo! Okay. We're going up. On est rendu perdu dans le canyon, toujours à côté des chutes là, c'est rendu rempli de fougères, des mini pruches et beaucoup de sphinx, ou du moins des sphinx, les bryophytes de la mousse. Mais là, on voit notre faux trèfle préféré, j'ai nommé l'oxalide, et ça c'est rempli d'acide oxalique. Ça lui donne un goût très surette d'ailleurs, on l'appelle la surette ou la surelle. Vous le connaissez, ça pousse chez vous comme mauvaise herbe. Cependant, celle-ci, c'est l'oxalide des bois ou des montagnes, choisissez le nom que vous voulez pour ça. Regardez-moi ça. On va se prendre cette belle grosse feuille-là. Comestible, seule contre-indication, on les prend en salade et c'est ça. Les gens qui souffrent d'ostéoporose, à cause de l'acide que ça contient, ça pourrait vous nuire et vous en bénéficierez pas grand-chose finalement. Donc peut-être en prendre un petit peu pour y goûter, mais sinon vous en abstenir. C'est la seule contre-indication que j'ai vue à date là-dessus. Je ne connais pas plus qu'il faut cette plante-là, mais je sais que depuis que je suis petit, je la mange. Monom, chez nous les fleurs sont jaunes et ici dans le bois elles vont être plus mauve, blanche, rose, fuchsia, dans ces couleurs-là. La mélanchée, juste ici, on voit ces petits fruits ici, là, commencent à devenir rouges, éventuellement vont devenir violets. Un peu semblable à l'aronia, mais très différent, beaucoup plus semblable au bleuet, qui aussi possède énormément d'anthocyanine ou de l'anthocyane, dû à son pigment qui est plus bleu, mais violet quand on l'écrase. Lui, même chose, rempli de vitamine C, rempli de magnésium, de manganèse, de cuivre et de fer. Donc, un autre super bon antioxydant, un autre bouffe, super bon à connaître, un petit fruit typiquement d'Amérique du Nord et du Québec, bien sûr. On voit que ça va ressembler à un bleuet. Tadam! À mélanger. Regardez ce qui se situe.
voit ici que ceux-là ont eu moins de chance. Donc, ben c'est ça. Pour ajouter au fameux segment de la Rivière-du-Nord, on avait notre Aranya. Et maintenant, la Mélanchée en arrière. J'en ai un plan là, des plans partout. Fait que les petits fruits ici, il y en a vraiment toutes sortes qui poussent. Le thé des bois, le petit thé, tu as des framboises, je crois qu'il y a des mûres aussi, tu as des bleuets, tu as les petites fraises, tu as les amélanches, tu as les aronias. Écoutez, c'est ridicule, dans un seul endroit, très très proche. Les rivières du Québec sont très riches. Donc, on va aller vérifier notre feu, s'ouvrir une petite bière et continuer notre petite aventure de la Rivière-du-Nord, que j'espère vous apprécier, mesdames et messieurs. Je vous ai parlé tantôt que l'Aranya, c'est une plante que j'ai découvert ici l'année passée. J'en ai parlé au printemps, plus précisément le 15, 16, 17 avril en fait, de cette année. Je vous ai parlé de l'orpin rose. L'orpin rose, c'est une plante adaptogène, donc va lutter contre les stress oxydatifs, mental, physique, sans aucune toxicité. Celle-ci, ce format d'orpin, si je peux dire, c'est une plante qui pousse seulement sur l'hémisphère nord, mais un peu comme le chaga, va t'aider à lutter contre les intempéries, un peu comme le froid, va donner de l'endurance au corps, va être excellent au niveau des glandes surrénales parce qu'elle va sécréter énormément de sérotonine et de dopamine qui sont responsables pour la joie de vivre, anti-anxiété, anti-stress, calme le système nerveux, va être excellent pour le système endocrinien, la glande pinéale, donner la clarté d'esprit. En plus de gérer ton immunité, ça gère ta glande thyroïde. Donc, si tu as des troubles, un mauvais fonctionnement de ta glande, celle-ci va aider à régulariser le bon fonctionnement de celle-ci. En plus, ça va aider à la circulation du sang, elle va être bon pour les poumons, elle va être aussi bon pour le cœur, elle va être bon pour les vaisseaux sanguins, vraisemblablement. On va prendre sa racine, d'où son nom orpin rose, qu'on la casse, elle sent la rose. Lorsqu'on la met dans l'eau, l'eau prend une couleur rose, on se fait un thé. Avec ça, il y a une infusion, pas une infusion, une extraction par alcool. Donc, extraction double. C'est une plante d'eau. Et elle va être excellente à prendre en salade. Léger goût acidulé, comestible donc. Et lorsqu'on se fait une brûlure, une piqûre, on a une démangeaison ou une coupure, whatever, on écrase ça, ça va être une plante qui va devenir vulnéraire. Elle contient un mélange de 20 vitamines mélangées aux minéraux, je ne connais pas exactement lesquels qu'elle possède, et en plus de posséder 13 sortes d'acides aminés, donc anti-cancer, très très bonne, va être remplie de nutriments pour aider à faire son corps la régénération, ou pour aider à notre corps à faire sa régénération. Voilà. Bref, c'est une plante que je vous conseille d'étudier énormément. Ça a été étudié par les Vikings dans le temps. Ils prenaient ça avant d'aller au combat. Ça leur donnait du power, un peu comme les Indiens prenaient le pollen de pin. Ce sont des super aliments, remplis de nutriments, excellents pour le corps humain, et ça vaut la peine d'être étudié. Vous pouvez en acheter sur Internet, puis si vous êtes chanceux, vous en trouvez des tales, un peu comme celle-ci, je la laisse là. Mais en plus, je ne suis pas 100% sûr que c'est l'orpin rose. Hein. Les photos que je vois sont en Scandinavie et elle pousse très haut en altitude. Donc, mais c'est une plante, on appelle ça evergreen, donc elle reste longtemps verte et elle s'implante dans l'eau avec ses rhizomes, c'est incroyable. Donc bref, l'orpin rose, une autre plante qu'on retrouve ici au Québec, sur l'hémisphère nord et en Amérique du Nord et bien sûr à la rivière du Nord. Salut! Restez sauvages! Si vous aimez les vidéos, abonnez-vous à mon Facebook. On se revoit dans pas long pour une autre aventure et d'autres territoires incroyables, d'autres plantes, d'autres, toute la patente, mesdames et messieurs. La vie est belle, on se touche, tirez sur mon bras et aventurez-vous. Osez! Vous allez découvrir, vous allez triper et vivre. Salut!